Bonjour à tous, on vous a préparé un FAQ Yavin pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur Yavin. Donc on a récolté un maximum de questions que vous nous avez posées sur notre site entrepreneurhero.fr, sur YouTube et sur les réseaux sociaux et on les a triées pour répondre à celles qui revenaient le plus souvent dans cette vidéo. On a reproduit le même format que pour les vidéos SumUp et Square que vous pouvez trouver sur notre chaîne. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous compreniez tout sur Yavin, son produit et son offre, et que vous puissiez décider de si Yavin est fait pour votre business. Si vous n'avez pas envie d'écouter toute la vidéo, on vous met dans la description les thèmes abordés pour que vous puissiez vous repérer et on vous met également un lien vers notre article Yavin très détaillé. Alors, la première question et celle qui est revenue le plus souvent, c'est comment obtenir une réduction sur les produits Yavin. Alors, c'est évidemment une très bonne question. La réponse est que vous pouvez aller sur Entrepreneur Hero /bon plan. Je vous mets évidemment le lien dans la description. Et là, vous pourrez voir toutes les réductions qui s'appliquent aux produits Yavin directement via notre site. Et vous pouvez voir qu'il y a certaines réductions qui vont jusqu'à des dizaines d'euros sur les produits Yavin. Yavin, combien ça coûte? Le modèle est très simple, il est divisé en trois parties. Donc vous achetez le terminal, vous payez un abonnement pour tous les services associés. Donc on y reviendra au cours de la vidéo et j'entrerai un peu plus dans le détail de en quoi consistent ces services. Et vous avez un taux de commission. Pour le taux de commission, c'est sur mesure en fonction du volume d'encaissement. Donc on a reçu des offres à environ 0,5% en demandant plusieurs devis et c'est structurellement imbattable parce que ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que si vous arrivez à avoir des commissions plus basses, vous pouvez les paramétrer sur le terminal Yavin. Donc quelle que soit la carte de domiciliation que vous avez, vous pouvez paramétrer vos commissions si vous en trouvez des moins chères que ce qu'ils proposent directement sur leur terminal. Pour l'abonnement, il est sans engagement, ce qui est un vrai plus, et ça vous permet d'avoir vos propres terminaux sans forcément être bloqué par Yavin si jamais le service ne vous correspond plus. Pour les prix, on est entre 12 euros et 29 euros ou 39 euros en fonction des services qu'on choisit. Donc pour 12 euros, vous avez le paiement et ensuite vous pouvez ajouter des services en fonction de votre activité et de vos besoins. Pour qui le terminal Yavin est-il adapté? Alors, à notre avis, Yavin s'adresse principalement aux commerçants établis. Alors, qu'est-ce que j'entends par commerçant établi? C'est si votre commerce encaisse plus de 3 000, 4 000 euros par mois, Yavin est potentiellement la solution pour vous. Pourquoi est-il adapté? Pour deux raisons. Car ces commissions faibles vont vous permettre de faire des économies sur les encaissements de plusieurs dizaines d'euros par mois et que Yavin s'intègre avec beaucoup des solutions que vous êtes susceptibles d'utiliser. Donc par exemple, si vous êtes restaurateur, vous allez pouvoir intégrer Yavin à votre logiciel de caisse qui va vous procurer plein d'avantages dont on va parler plus tard dans la vidéo. Si vous avez un commerce de proximité, vous allez pouvoir intégrer Yavin à votre logiciel de fidélité, à votre logiciel de comptabilité, etc., etc. De plus, Yavin permet d'encaisser tous les moyens de paiement, que ce soit des QR codes, que ce soit des CB, que ce soit des cartes étrangères ou que ce soit des tickets restaurants pour les restaurateurs, vous allez pouvoir les accepter avec Yavin. En plus de ça, le terminal Yavin va vous proposer des fonctionnalités qui sont natives ou en partenariat avec d'autres solutions, mais que vous pouvez utiliser gratuitement avec Yavin, de type paiement plusieurs fois, prise de caution et tout ce genre d'applications dont vous pouvez avoir besoin lorsque vous avez un commerce. Pour qui le terminal Yavin n'est-il pas adapté? Alors à notre avis, si vous encaissez moins de 3 000 ou 4 000 euros, le terminal Yavin sera moins adapté à vos besoins et vous pourrez plutôt vous tourner vers des solutions type SumUp ou Zettle. Pourquoi? Parce qu'avec SumUp ou Zettle, même si vous avez des commissions qui sont 3 à 4 fois plus élevées que Yavin, comme vous encaissez moins sur une période donnée, ça vous coûtera moins cher que d'acheter le matériel avec Yavin. Par contre, si vous avez plus de 4 000 euros, évidemment, le prix des commissions va rattraper le coût du matériel et c'est là que ça devient avantageux. Donc à notre avis, c'est moins avantageux pour les plus petits commerçants. Quel terminal choisir? Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous avez trois types de terminaux. Vous avez le Mini X, le Yavin X et le Fix Yavin. Donc le Mini X, il est
très mobile, il est autonome et il se connecte en 4G. Donc, il va être adapté pour qui? Si vous avez un commerce où vous faites les marchés, si vous êtes dans une profession libérale de type infirmière et que vous allez vous rendre au domicile de vos patients, ou si vous êtes un artisan et que vous vous promenez sur les chantiers et que vous faites payer vos prestations par carte sur le chantier, le Mini X peut être le terminal pour vous. Du fait qu'il soit compact, qu'il soit autonome et qu'il ait une batterie aussi bonne que les autres terminaux, et que vous puissiez bénéficier de toutes les fonctionnalités Yavin dans un format plus petit pour vos besoins de mobilité. Il va être également utile pour les restaurants qui ont des terrasses et qui vont vouloir que les serveurs aillent encaisser directement sur la terrasse en passant entre les rangs. Vous pouvez avoir votre Mini X glissé dans la poche. La seule différence avec le Yavin X, c'est que sur le Mini, vous n'allez pas pouvoir imprimer le ticket CB. Vous allez seulement pouvoir l'envoyer par SMS ou par mail. Parce qu'en effet, c'est l'imprimante en fait qui rend le terminal un peu plus volumineux et qui empêcherait de pouvoir le glisser dans la poche. Le Yavin X, c'est celui qui en termes de design va se rapprocher le plus des terminaux que vous connaissez actuellement. Comme le Mini X, il est autonome, il peut se connecter en 4G et vous avez en plus la possibilité d'imprimer les tickets CB et de les envoyer par SMS ou par mail. Tout comme le Mini X, vous avez accès à tous les services Yavin et toutes les fonctionnalités dont vous pouvez avoir besoin. Donc vous pouvez collecter les avis Google, vous pouvez imprimer des QR codes ou un logo sur vos tickets CB. Vous pouvez même avoir votre logiciel de caisse directement sur le terminal, tout comme le Mini X. Donc il va être complet, il va être également mobile, même si ce sera plus difficile de le mettre dans la poche, vous pouvez quand même vous balader dans votre restaurant, dans votre commerce, sur les marchés avec un Yavin X et il va être multifonction. Il est également disponible sur une base de chargement sur lequel vous pouvez le mettre ou alors vous pouvez le charger comme un téléphone avec le câble qui vous serait fourni dans votre boîte. Ne reste plus que le Yavin X fixe. Donc il va être particulièrement adapté au commerce de proximité ayant un besoin d'encaissement au comptoir. Donc par exemple si vous avez une chaîne de supermarchés, si vous avez une épicerie avec une caisse et un comptoir et que vous voulez séparer le terminal côté client et le terminal côté commerçant, vous avez cette possibilité-là. En plus de ça, vous avez la fiabilité qui est accentuée, car vous avez directement le terminal relié à un câble, donc en chargement continu, donc vous êtes sûr de ne pas avoir de problème de batterie, et vous êtes aussi sûr de ne pas avoir de problème d'internet, car il y a un câble Ethernet directement branché au terminal. Est-ce que c'est gênant de ne pas pouvoir imprimer les tickets CB avec le Mini X? Alors, c'est un problème qui revient souvent, c'est une question en tout cas qui revient souvent. Non, d'expérience, ce n'est pas gênant car vous avez la possibilité d'envoyer par SMS ou par mail et ça se fait très très facilement. Si jamais vous avez peur que ce soit un problème pour vous et votre activité, vous pouvez toujours, avec le Yavin X, imprimer les tickets CB en plus d'avoir l'option d'envoyer par SMS ou par mail. Pourquoi dit-on que les commissions Yavin sont structurellement imbattables? Eh bien parce que Yavin a le modèle de commission que je vous expliquais tout à l'heure, qui sont déjà structurellement 2 à 3 fois moins chers que les prestataires de type SumUp et Zettle. Et Yavin a également la possibilité de mettre votre contrat monétique actuel, si vos commissions sont plus avantageuses, sur leurs terminaux. Donc vous n'êtes jamais bloqué par le taux de commission pour l'utilisation des terminaux Yavin. Comment et quand je reçois l'argent de mes transactions? Alors, comment? Tout simplement, vous allez donner votre IBAN à Yavin au moment où vous souscrivez à son service et ils vous font des virements tous les matins de ce que vous avez encaissé la veille. Si vous changez de banque, vous avez juste à changer votre IBAN chez Yavin. Donc, vous recevez votre argent sous les 24 heures, donc ils arrivent le lendemain matin des encaissements effectués. Est-ce que les terminaux fonctionnent en 4G? Alors là, c'est très simple. Sur les 3 modèles, il y a le Mini X qui fonctionne en 4G, mais également en Wi-Fi. Le Yavin X fonctionne en 4G et également en Wi-Fi. Et le fixe Pinpad Yavin, de toute façon, vous l'aurez branché sur votre comptoir, à côté de votre caisse, avec un câble Ethernet. Donc, il n'y aura pas le problème de la 4G.
Est-ce que Yavin est un compte en banque? Alors non, Yavin n'est pas un compte en banque. Yavin est un prestataire de paiement qui vous permet d'encaisser les CB sur vos points de vente physiques. En aucun cas, est-ce que Yavin est un compte en banque qui stocke votre argent. Yavin vous envoie l'argent 24 heures après que vous l'ayez encaissé, donc Yavin n'est pas un compte en banque. Est-ce que Yavin est compatible avec les néobanques? Oui, toutes les néobanques peuvent fonctionner avec Yavin. En fait, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un RIB européen. À partir du moment où vous avez un RIB européen et que le compte en banque correspond à votre société, c'est ça le plus important et c'est ça qu'il faut vérifier. Vous pouvez souscrire à Yavin quel que soit le service bancaire que vous utilisez. Est-ce que je peux obtenir un terminal Yavin sans SIRET? Non, vous ne pouvez pas obtenir un terminal Yavin sans SIRET. D'ailleurs, vous ne pouvez pas obtenir de terminal auprès de quelconque prestataire de paiement sans SIRET. Même si vous êtes entrepreneur, vous avez un SIRET. Et si vous n'en avez pas et que vous cherchez à prendre un terminal en tant que particulier, ce ne sera pas possible. Est-ce que je peux obtenir un terminal de paiement si je suis une association? Alors, pour les associations, ça dépend. Il faut que vous ayez un SIRET ou des statuts très particuliers. Donc c'est toujours un peu délicat pour les associations de souscrire à un service de paiement. Donc ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de contacter Yavin et de voir si vous avez les statuts et les documents nécessaires pour pouvoir ouvrir un compte chez eux. Est-ce que Yavin a un logiciel de caisse? Alors, non, Yavin n'a pas son propre logiciel de caisse. En revanche, Yavin a un écosystème très ouvert, ce qui lui permet de s'intégrer avec tout type de logiciel de caisse. Donc, il y a déjà plus d'une vingtaine d'intégrations avec Yavin, que ce soit Zelti, Leo2, Cashpad, Connectil et j'en passe. Vous avez la possibilité d'intégrer votre logiciel de caisse et si vous vous rendez compte que le logiciel de caisse n'est pas encore intégré avec Yavin, vous pouvez demander à Yavin de faire l'intégration. Pour ce qui est des niveaux d'intégration avec Yavin, vous avez évidemment l'intégration basique où la caisse transmet le montant au terminal, ce qui vous permet d'éviter les erreurs de saisie et de s'assurer que tout est centralisé. Mais vous avez aussi des intégrations plus poussées de type la télécommande directement sur le terminal qui vous permet de prendre commande sur le terminal et non plus d'avoir deux caisses séparées, la caisse, le terminal sur lequel vous prenez commande. Est-ce que je peux mettre des références sur les paiements avec Yavin? Ça, c'est encore une des fonctionnalités Yavin qui les différencie des autres acteurs du marché. Vous pouvez mettre des références sur les paiements. Donc, par exemple, si vous avez un restaurant et que vous voulez savoir qui a encaissé entre 14 heures et 16 heures, vous avez la possibilité de bloquer le nom du serveur et puis vous le verrez dans votre back-office, qui est un support que Yavin vous donne une fois que vous êtes client chez eux, avec tout le détail de l'activité sur vos terminaux et vous pourrez voir qui a encaissé, à quel moment et à quelle transaction cela correspond. Est-ce que je peux joindre le service client Yavin? Oui, vous pouvez joindre le service client Yavin par téléphone, par mail, par WhatsApp et même par chat directement sur le site. Et en plus de ça, le service client Yavin est disponible 7 jours sur 7. Est-ce que je peux payer en plusieurs fois avec Yavin? Oui, vous pouvez payer en plusieurs fois avec Yavin directement sur le terminal grâce à un partenaire qui s'appelle Alma, qui permet de faire le paiement en plusieurs fois. Là, vous pouvez effectuer le premier paiement par carte pour s'assurer que votre client a les fonds. Et ensuite, le paiement en plusieurs fois se fait uniquement sur le terminal. Votre client n'a plus besoin de revenir sur place. Est-ce que je peux prendre une caution avec Yavin? Alors, Yavin propose de très nombreuses fonctionnalités nativement, donc oui, vous pouvez prendre une caution directement sur le terminal Yavin. La manière dont ça fonctionne, c'est que vous allez prendre la carte de votre client, vous allez l'insérer dans le terminal, vous allez prendre la caution, ce qui va bloquer le montant que vous avez déterminé. Je dis bien bloquer parce que c'est pas une transaction. Vous n'allez pas prélever puis rembourser. Vous allez bloquer uniquement. Il y aura des vérifications bancaires qui seront faites pour s'assurer que votre client a les fonds pour la caution. Et ensuite, une fois votre prestation ou la location terminée, vous allez avoir la possibilité de débloquer les fonds en partie, totalement ou pas du tout. Est-ce que Yavin peut encaisser les titres restaurants? Oui, Yavin peut encaisser les titres restaurants. Yavin peut d'ailleurs accepter tous les moyens de paiement. Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de créer votre compte auprès de la Commission nationale des titres restaurants. Ensuite, eux vont vous fournir une carte de domiciliation que vous aurez juste à transmettre à Yavin pour que Yavin paramètre ce compte-là sur les terminaux et que vous puissiez accepter les titres restaurants. Par ailleurs, si vous avez des services de titres restaurants par QR code, vous pourrez également les scanner grâce aux caméras qui sont situées sur les terminaux Yavin.
Est-ce que vous recommandez les terminaux Yavin? Oui, on recommande les terminaux Yavin sans hésiter, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils ont des commissions structurellement imbattables. Les terminaux sont modernes et élégants et ils vous permettent de vous intégrer à votre caisse, à votre logiciel de fidélité, à votre logiciel de comptabilité, sans parler évidemment des fonctionnalités qui sont natives à Yavin, comme la prise de référence, le paiement plusieurs fois, etc. Donc Yavin est extrêmement recommandé pour les commerçants établis. SumUp et Square restent de très bonnes solutions si vous encaissez moins de 4000. Mais si vous encaissez plus de 4000, on vous recommande Yavin. J'espère que ce format vous a plu. Si jamais on n'a pas répondu à une de vos questions, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux ou directement sur notre site entrepreneurhero.fr et puis on tâchera d'y répondre. Merci à tous.